Chaque matin, exactement à 7h12, le même train sifflait dans la gare déserte, son sifflement aigu se mêlant au bruit feutré des pas pressés et aux murmures étouffés des quelques voyageurs solitaires. Parmi eux, lui, Thomas, un jeune homme d'une vingtaine d'années, cheveux en bataille et sac en bandoulière, s'installait toujours dans le même wagon, à la même place, comme une routine immuable que rien ne semblait pouvoir déranger. Il regardait furtivement de temps en temps par-dessus son journal, la femme de son patron, Marianne, qui elle aussi prenait ce train chaque matin, élégante dans un trench beige, cheveux soigneusement relevés, un parfum subtil et discret flottant autour d'elle, que Thomas devinait à travers les vibrations légères de l'air. Il n'avait jamais osé lui adresser la parole, un mélange de respect mêlé à une fascination secrète l'enchaînant dans ce silence qui devenait presque insoutenable, un silence chargé de 1000 questions non posées, de regards évités. Pourtant, il savait tout d'elle, qu'elle partait toujours travailler à la même heure, que ses mains tremblaient parfois légèrement quand elle serrait son sac, que ses yeux trahissaient une mélancolie qu'aucune conversation de bureau ne pouvait effacer. Ce matin-là, pourtant, alors que le train grinçait en approchant de la gare, elle fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Elle s'assit à côté de lui. Ce fut un choc, une rupture brutale dans sa routine soigneusement établie. Sans un mot, elle posa son sac à côté d'elle et le regarda droit dans les yeux. Son souffle était léger, sa voix à peine un souffle quand elle chuchota « J'ai besoin que tu m'aides à quitter mon mari ». Ces mots tombèrent comme une bombe silencieuse dans la cabine presque vide, et Thomas sentit son cœur se serrer, sa tête se brouiller, son esprit dérailler. Comment pouvait-elle savoir? Comment avait-elle choisi lui, un simple employé parmi tant d'autres, pour un secret aussi lourd, aussi dangereux? Le reste du trajet se déroula dans un silence étrange, ponctué seulement par le léger cliquetis des roues sur les rails, et Thomas, au lieu de fuir cette proposition, sentit une étrange force s'emparer de lui, une détermination née d'un mélange d'empathie, d'adrénaline et d'un besoin profond de changement. Car derrière ce silence de 7h12, ce train qui semblait avaler les secrets et les douleurs des passagers anonymes, se cachait une histoire bien plus sombre qu'il n'aurait pu l'imaginer. Marianne lui raconta peu à peu, entre deux stations, des bribes de sa vie enfermée dans une cage dorée, les cris étouffés derrière les portes closes de leur appartement cossu, les nuits sans sommeil, la peur sourde de celui qui semble tout contrôler, son mari, son patron, un homme d'affaires puissant, charismatique et terriblement possessif. Chaque mot la libérait un peu, et Thomas, lui, sentait le poids de cette responsabilité s'alourdir. Il était désormais mêlé à une affaire qui dépassait tout ce qu'il avait connu, et il savait que s'il échouait, Marianne resterait prisonnière pour toujours. Mais comment fuir quand tout, autour d'eux, semblait conspirer pour les enfermer? Les appels anonymes, les regards insistants des collègues, les menaces voilées dissimulées derrière les sourires obligés du bureau. Pourtant, il fallait agir. Ensemble. Le premier plan fut de trouver un refuge, un endroit où Marianne pourrait disparaître, loin des griffes de cet homme. Thomas contacta discrètement une amie de confiance, Claire, qui travaillait dans une association d'aide aux femmes en danger. Ce fut le début d'un engrenage qui allait les entraîner dans un jeu dangereux de faux-semblants, de trahison et de confrontations silencieuses. Chaque jour, à 7h12, le train devenait un rendez-vous secret, un lieu de confidence et de plans échafaudés à la hâte. Mais les obstacles se multipliaient, la vigilance du mari, l'infiltration progressive de ses agents jusque dans les moindres recoins de la vie de Marianne. Thomas se surprit à vivre dans l'ombre, à changer ses habitudes, à inventer des mensonges, à jouer un rôle qu'il n'avait jamais voulu tenir. Il se rendait compte qu'au-delà de l'aide qu'il apportait, il était lui-même en train de se perdre, aspiré dans un monde de silence et de peur qui lui semblait pourtant étrangement familier. Le train devenait le seul lieu où il pouvait respirer, où il retrouvait Marianne, fragile et forte à la fois, prête à tout quitter pour enfin exister en dehors de cette prison dorée. Mais le silence de 7h12 était aussi celui des secrets qui pesaient lourd, celui des promesses qu'on ne pouvait briser sans danger, celui des regards qui savent, qui devinent, qui jugent. Jusqu'au jour où le mari finit par deviner, par sentir que quelque chose changeait, et la chasse commença. Thomas dut fuir, perdre son travail, disparaître de la vie qu'il connaissait, pour protéger celle qu'il avait juré de sauver. Le silence de 7h12, ce train qui semblait avaler les âmes, devint alors un symbole d'espoir, un fil ténu qui les liait au-delà de la peur. Leur fuite fut longue, semée d'embûches, de faux pas, de nuits blanches. Mais chaque matin, à 7h12, quelque part sur une autre ligne, dans une autre ville, ils retrouvaient ce silence, ce moment suspendu où tout pouvait encore basculer. Et c'est là, dans ce silence retrouvé, qu'ils commencèrent enfin à vivre, libres. Mais la liberté a un prix, et Thomas savait que le plus dur restait à venir, car fuir un tyran, ce n'est pas seulement quitter un lieu, c'est aussi affronter ses propres démons, c'est apprendre à écouter le silence autrement. Le silence de 7h12, qui avait tout changé,
devint leur combat, leur secret, leur souffle. Une histoire d'amour, de peur, de courage et de renaissance, commençait dans un wagon de train, là où tout semblait immobile, mais où tout avait explosé. Les jours suivants, chaque matin à 7h12, le train devenait le théâtre de leur fragile alliance, un sanctuaire éphémère où Marianne se libérait de son rôle de femme parfaite et Thomas endossait celui d'un complice silencieux, témoin d'une fuite en avant qui ne laissait plus place à l'innocence. Les regards qu'ils échangeaient étaient chargés de cette tension sourde, cette urgence de réussir à tisser un plan qui les sortirait enfin de ce piège invisible. Mais la peur était omniprésente, palpable, elle s'insinuait dans les détails du quotidien comme un poison lent, un coup de fil intercepté, une voiture qui ralentit un peu trop devant leur immeuble, un silence trop lourd au bureau. Thomas sentait le poids des menaces invisibles sur ses épaules, mais aussi le regard désespéré de Marianne, qui chaque soir lui envoyait un message codé, une phrase qui lui signifiait « Je compte sur toi ». Parfois, elle venait avec un simple croquis griffonné sur un bout de papier, une carte, un nom, une adresse. Chaque élément était un fragment d'une liberté qu'ils devaient reconstruire à deux, dans la précipitation et la discrétion. Leur complicité grandissait, mêlée d'une tension presque intime, un mélange dangereux entre peur et espoir qui les rendait vulnérables, mais aussi terriblement humains. Une nuit, alors qu'il la raccompagnait discrètement chez elle, Marianne lui confia que la vie avec son mari n'était plus qu'un enfermement psychologique, une cage dorée où le moindre faux pas était puni par un regard glacial ou un silence lourd de menaces. Elle lui parla de ses rêves d'enfant, des promesses qu'elle s'était faites et qu'elle avait brisées sous le poids des apparences. Thomas, lui, se surprenait à rêver d'une autre vie, loin des bureaux froids et des trains qui sifflaient à 7h12, une vie où elle serait libre et où lui ne serait plus qu'un simple témoin, pas un héros obligé. Mais le danger ne cessait de grandir. Une soirée, alors qu'ils croyaient avoir trouvé un refuge temporaire, la maison d'une amie à Marianne, ils furent surpris par une visite inattendue. Le mari, implacable, surgit avec 2 hommes, brisant porte et espoir, semant la terreur en quelques secondes. Thomas dut improviser, agissant avec une rapidité et une détermination qui le dépassaient, arrachant Marianne à ce cauchemar. Ce soir-là, en fuyant sous une pluie battante, leur pas résonnait dans la nuit comme un serment muet. Plus jamais ça. Le silence de 7h12, ce refuge fragile, s'était transformé en un cri sourd qu'ils portaient désormais en eux. Ils se réfugièrent dans une ville lointaine, sous une nouvelle identité, mais chaque matin, sans vraiment savoir pourquoi, Thomas continuait de vérifier l'heure, comme un rituel pour se rassurer, comme si ce moment précis, ce train à 7h12, contenait encore l'essence de leur combat. Leur fuite devenait une course contre le temps, une bataille pour la survie, mais aussi un chemin vers une vérité plus profonde, celle qu'on ne peut fuir un tyran sans affronter ses propres peurs, ses doutes et ses désirs enfouis. Dans ce nouvel exil, ils apprirent à se reconstruire, à écouter ce silence qui ne faisait plus peur, à partager des instants de bonheur volés, petits et fragiles, comme des fleurs dans un désert. Thomas comprit alors que cette histoire, commencée dans un train sous le signe d'un silence lourd, allait bien au-delà d'une simple fuite. C'était une renaissance, une promesse de liberté arrachée à la douleur et à la peur, un combat silencieux mais puissant, un souffle d'espoir au cœur du tumulte.